Moi, c'est Dr Koundé, médecin résident du centre médical Eden Park Hospital. Nous vous recevons dans l'émission Mindset pour vous parler de santé. Je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un Euh, confrère. Je vais lui laisser la parole pour se présenter. hmm. Bonsoir à tous, je suis Dr Abdeline Paul Valéry, je suis médecin généraliste et je suis aujourd'hui avec Dr Koundé pour vous sensibiliser sur un certain sujet. Effectivement, le sujet qui nous réunit ce soir est un sujet d'importance capitale, d'importance majeure, et il s'agit des accidents vasculaires cérébraux en abrégé ABC. Nous allons aborder ce sujet-là en trois parties. Nous allons d'abord faire une brève introduction avec certaines définitions pour que vous compreniez. Ensuite, nous allons parler des facteurs de risque et insister sur la prévention à travers les recommandations. Docteur Adveni. Merci Dr Koundé. Il faut dire que l'AVC est la première cause d'accident non traumatique au monde. C'est également la deuxième cause de démence et une cause majeure de dépression. C'est également la troisième cause de mortalité après les accidents coronariens et les cancers. Donc, l'ADC s'est défini comme un déficit neurologique focal de survenue soudaine en relation avec une lésion du parenchyme cérébral par un infarctus ou une hémorragie. Donc, pour vous faire simple et pour dire terre à terre, l'AVC est une interruption de la circulation sanguine au niveau du cerveau. Et cette interruption du niveau de la circulation sanguine du cerveau, tu fais comment? Il y aura soit un vaisseau qui va éclater, dans le cas de l'AVC hémorragique, ou soit le vaisseau sera bouché par ce qu'on appelle une plaque d'athérome, une boule, qui est comme une boule de graisse. Ça, c'est le cas de l'AVC ischémique. Voilà. Et il faut dire que la réduction de ces deux types de AVC va entraîner au niveau du cerveau certains signes qui seront fonction du territoire cérébral qui aura été atteint. Ces différents signes-là varient. Que l'on soit dans un AVC ischémique ou dans un AVC hémorragique, il y a une prédominance de l'un ou l'autre de certains signes. Et donc, il faut savoir que de façon ramassée, on va observer ce qu'on a appelé les déficits sensitifs ou moteurs. C'est-à-dire que le monsieur, il est là, il se réveille un matin et puis il ne sent plus un côté de son corps. Il y a un côté, soit le côté gauche carrément ou le côté droit qui, il n'a plus à sentir ce côté. On le touche, il ne sent pas, on le pince, il ne sent pas. À côté de ça aussi, il peut arriver qu'il y a ce qu'on appelle les hémiplégies. Il n'arrive pas du tout à lever le côté et il y a un côté de la bouche qui pend, il y a un côté de l'œil qui est pratiquement fermé. Il n'arrive plus à soulever le bras ou soulever la jambe, il ne peut plus arriver à faire ces mouvements-là. Et il y a également les troubles du langage, il y a également les céphalées. C'est quelqu'un qui va te dire qu'il a beaucoup mal à la tête. Il y a également les troubles de la vigilance. Quelqu'un qui va arriver pour un coma, pour une désorientation, on appelle ça une désorientation temporo-spatiale. Le malade ne sait plus où il est, il ne sait plus ce qu'il est en train de faire, il ne sait plus quel jour on est. Il y a également les nausées, les vomissements et les vertiges qui peuvent survenir. Voilà. Donc, c'est l'ensemble de tous ces signes-là qui peuvent faire évoquer un AVC chez un individu. Et devant tous ces signes-là, il est important de consulter rapidement un médecin à l'hôpital. Il faut très vite aller à l'hôpital. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais un peu à dire pour la définition et la plupart des signes de l'AVC. Donc, je vais laisser la parole à mon confrère, Dr Koundé, pour qu'il puisse vous dire les facteurs qui vont faire que nous allons développer un accident vasculaire cérébral. Merci, docteur Denis. Effectivement, en fonction de certains facteurs qu'on appelle en médecine les facteurs de risque, certaines personnes seront plus sujettes à faire ce qu'on appelle des accidents vasculaires cérébraux. Nous notons entre autres le principal facteur qui est l'hypertension artérielle, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la pression sanguine dans les vaisseaux et cette augmentation de la pression sanguine peut être responsable de ce qu'on appelle l'AVC hémorragique, c'est-à-dire que le vaisseau éclate et le sang se retrouve dans le parenchyme cérébral. Ou cette pression-là peut emmener à faire migrer la boule de graisse, comme Dr Abeni l'avait dit. Ensuite, on a le tabac. Le tabac, c'est
ce tueur silencieux-là qui entraîne au niveau des vaisseaux ce qu'on appelle une vasoconstriction. C'est-à-dire, quand nous fumons, les vaisseaux ont tendance à rétrécir. Or, qui dit réduction de la taille des vaisseaux, le sang qui circule à l'intérieur des vaisseaux va augmenter en pression, entraînant toujours ce même mécanisme d'hypertension artérielle et ensuite probablement un AVC. Nous avons la consommation d'alcool aussi. Associé à cela, nous avons l'hypercholestérolémie, c'est-à-dire vous avez une dame ou un jeune obèse, sédentaire, qui a un taux de cholestérol élevé. Ce cholestérol-là, il se déposera dans les vaisseaux sanguins et ce même cholestérol-là, à l'occasion d'une augmentation de la pression artérielle, peut faire migrer à travers cette pression artérielle-là une boule de graisse pour arriver au niveau d'un cerveau pour le boucher. C'est ce qu'on appelle un AVC ischémique. Ensuite, nous avons les maladies du cœur. Certaines maladies du cœur ont tendance à s'associer aux accidents vasculaires cérébraux, notamment les crises cardiaques qu'on appelle infarctus du myocarde, qui sont souvent associées à des AVC. On a des maladies du cœur aussi qui entraînent des caillots dans le sang pour les envoyer au cerveau. Ces maladies du sang, on les appelle des cardiopathies emboligènes. On a aussi le diabète. Voilà, le diabète qui est une élévation du taux de sucre dans le sang supérieur à 1,26. Et ce diabète est aussi facteur de risque des AVC ischémiques. On a ensuite la contraception, c'est-à-dire les jeunes demoiselles qui prennent des hormones contraceptives sont aussi à risque de faire ce qu'on appelle les AVC. D'accord, donc je vais laisser le soin à Dr Adouini pour nous parler des recommandations. Merci, docteur. Et il faut dire, comme le docteur Koundé l'a dit, que le principal facteur de risque pour l'accident cardiovasculaire, l'accident vasculaire cérébral, pardon, c'est la tension artérielle. Raison pour laquelle il est important de se faire contrôler au moins une fois tous les 6 mois la tension artérielle dans un cabinet lorsqu'on est un adulte jeune et au moins une fois tous les mois lorsqu'on a plus de 50 ans pour un homme et plus de 60 ans pour la femme. Donc, bien contrôler sa tension artérielle pour les hypertendus. Il faut également bien observer la prise des médicaments. Et sans oublier qu'il faut manger moins salé, moins sucré et moins gras. Il ne faut surtout pas également oublier de pratiquer une activité physique régulière d'au moins 30 minutes, au moins 3 fois par semaine. Voilà. Voilà ainsi exposé les facteurs de prévention de l'AVC. Sans oublier qu'il faut également, pour les patients diabétiques, bien suivre le régime et également pour les patients atteints de cardiopathie emboligène, bien suivre des contrôles. Voilà, donc c'est ce que j'avais un peu à dire concernant la prévention de l'AVC. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, docteur Koundé. Il faut ajouter que chez les patients tabagiques aussi, il faut au maximum réduire la consommation de tabac, sinon arrêter la consommation de tabac. Merci, docteur. D'accord. Je vais prendre la peine de conclure. Voilà. En conclusion, nous pourrons dire que les accidents vasculaires cérébraux en abrégé ABC sont des pathologies émergentes. Et en Afrique, on note une augmentation vraiment importante des accidents vasculaires cérébraux. Et pour les prévenir, comme le docteur Adouini l'a dit, il faut contrôler tout ce qui est facteur de risque, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, l'alcool, le taux de cholestérol, c'est-à-dire en mangeant moins de graisse pour éviter d'élever la cholestérolémie dans le sang. D'accord? Nous vous remercions pour l'attention et à la prochaine. Merci.